Le mois de septembre 2025 débute avec un spectacle rare et fascinant, une éclipse totale de lune. Dans la soirée du 7 septembre, la lune se lève déjà éclipsée. Elle apparaîtra rouge sombre, encore plus accentuée par sa position basse sur l'horizon. Au fur et à mesure qu'elle gagne en hauteur, elle sortira progressivement de l'ombre de la Terre. L'éclipse totale dure plus d'une heure et elle sera suivie par une phase partielle visible jusqu'à environ 21 heures, heure locale en Europe. Cette lune rousse, assombrie et teintée par les poussières de notre atmosphère sera sans doute l'un des moments les plus marquants du mois. C'est d'ailleurs le bon moment pour te rappeler. Si tu veux suivre chaque mois les phénomènes célestes les plus spectaculaires, pense à t'abonner à la chaîne. Ça m'aide beaucoup à développer du contenu, merci. Quelques jours plus tard, dans la nuit du 12 septembre, un autre phénomène intéressant aura lieu. La Lune, alors gibbeuse décroissante, passera devant les Pléiades, célèbre amas d'étoiles dans la constellation du Taureau. Voir les petites étoiles disparaître puis réapparaître derrière le bord lunaire est une expérience simple mais très belle, accessible avec de simples jumelles. Le 14 septembre, la Lune atteint son dernier quartier. Elle se lève aux alentours de minuit et traverse le ciel durant la seconde moitié de la nuit. Sa lumière réduite est une bonne nouvelle pour les amateurs d'étoiles filantes et de ciel profond, car elle gêne beaucoup moins l'observation. Le 19 septembre, au matin, un spectacle rare attend les observateurs matinaux. Une conjonction remarquable réunit Vénus, l'étoile Régulus dans le Lion, et un très fin croissant de lune éclairé à seulement 5%. Les trois astres apparaîtront très proches à l'horizon est, juste avant le lever du soleil. Pour ceux qui disposent d'un instrument et de conditions favorables, la Lune occultera même Vénus un peu plus tard dans la matinée. Mais attention, prudence, le soleil est proche et il faut éviter tout risque en utilisant un télescope. À l'œil nu ou avec des jumelles, la conjonction de l'aube reste un moment magique et accessible à tous. 2 jours plus tard, le 21 septembre, la Lune atteint sa phase de nouvelle lune. C'est la période idéale pour profiter d'un ciel sombre, loin des lumières artificielles et observer les constellations d'automne. Ce soir-là, une autre raison de sortir s'impose. Saturne est en opposition. La planète aux anneaux est alors alignée avec la Terre et le Soleil. Elle brille de tout son éclat dans le ciel nocturne, visible toute la nuit, et atteint son point le plus haut, à environ 34 degrés d'altitude, depuis l'Europe centrale. À l'œil nu, elle ressemble à une étoile jaunâtre. Avec un petit télescope, les anneaux apparaissent clairement. Et on peut même distinguer Titan, son plus grand satellite. C'est le meilleur moment de l'année pour l'observer. Le lendemain, le 22 septembre, a lieu un événement marquant pour notre planète, l'équinoxe d'automne. Ce jour-là, le Soleil franchit l'équateur céleste. Résultat, jour et nuit durent presque exactement la même durée, environ 12 heures chacun. C'est le passage officiel de l'été à l'automne dans l'hémisphère nord, et de l'hiver au printemps dans l'hémisphère sud. Symboliquement, c'est aussi une belle occasion de se rappeler que notre calendrier est directement lié à la mécanique céleste. Le 23 septembre, c'est au tour de Neptune de passer en opposition. La planète géante bleue, invisible à l'œil nu, peut être repérée avec un télescope ou de bonnes jumelles, à condition de savoir où chercher. Elle se trouve non loin de Saturne, mais il faut de bonnes cartes célestes pour la localiser. Sa magnitude est d'environ plus 7,8, ce qui la rend accessible uniquement avec un instrument. Même si tu n'en vois qu'un minuscule point bleuté, savoir que tu observes le monde le plus éloigné de notre système solaire encore accessible avec un petit télescope reste une expérience unique. Le 25 septembre, les observateurs équipés pourront tenter d'apercevoir Ganymède, le plus grand satellite de Jupiter, entrer dans l'ombre de sa planète. Les phénomènes, appelés éclipses de satellites, sont fréquents mais spectaculaires à suivre quand on dispose d'un télescope. Le 27 septembre, Jupiter offre un autre moment fort, une double éclipse de lune. Io et Europe projettent leurs ombres simultanément sur la surface de la planète géante, créant 2 petits points noirs visibles à travers un télescope. Ce genre de coïncidence est relativement rare et toujours impressionnant à observer. Le 28 septembre, c'est au tour de Titan, le plus grand satellite de Saturne, de disparaître derrière le disque de sa planète. Encore une fois, ce phénomène est réservé aux instruments, mais il montre à quel point l'observation des planètes géantes est riche en surprises. Enfin, le 29 septembre, la Lune atteint son premier quartier. Bien haute dans le ciel en début de soirée, elle offre une belle opportunité pour admirer les cratères et les reliefs à travers une paire de jumelles. Le contraste le long de la ligne du Terminateur, la frontière entre ombre et lumière, révèle les reliefs de manière spectaculaire. En parallèle des phénomènes datés, les constellations d'automne s'installent dans le ciel. Le grand carré de Pégase domine la voûte céleste, avec l'Andromède relié à son bord et sa fameuse galaxie M31 visible à l'œil nu sous un ciel sombre. Plus bas, Capricorne et Verseau rappellent les thèmes aquatiques de la saison. Et dans le Verseau se cache la gigantesque nébuleuse de l'Hélice, un objet diffus mais splendide en photo longue pause,
Enfin, le triangle d'été, Vega, Deneb et Altaïr, reste encore bien présent en soirée, avant de céder sa place aux étoiles automnales au fil des semaines. En résumé, septembre 2025 est un mois riche. Une éclipse totale de lune spectaculaire le 7. Une conjonction rare de la Lune, Vénus et Régulus le 19, Saturne en opposition le 21, l'équinoxe d'automne le 22 et Neptune en opposition le 23. Sans oublier les jeux d'ombres et d'éclipses des satellites de Jupiter et de Saturne. Le ciel de septembre nous invite à sortir, à lever les yeux et à profiter des longues nuits qui s'annoncent. À bientôt, merci.